bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous. Pour le numéro de ce jour, vous le savez déjà, le duo est bien sur son plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Noula et bonsoir amis fidèles à la télévision du Royaume des Cieux. Merci une fois de plus de rester connectés avec nous pour aujourd'hui encore entendre les merveilles de la grâce de Dieu, des témoignages qui vont une fois de plus vous édifier et vous montrer que votre Dieu est entièrement digne de confiance. Merci et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous pendant ces quelques instants avec nous. Amen. À vous, des choses merveilleuses, tu l'as dit, des témoignages époustouflants que le Seigneur nous permet chaque jour d'écouter, de regarder pour nous montrer qu'il est fidèle, pour nous montrer qu'il agit encore et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, tout à fait. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ ne changera pas. Il est le seul qui est aussi constant. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit la Bible. Et c'est pour cela que vous avez raison de rester connecté avec nous. Parce qu'aujourd'hui encore, comme nous l'avons dit au début, vous allez entendre comment Jésus-Christ a visité des vies, comment il a restauré des personnes, comment il a ramené l'espoir dans des vies qui étaient quasiment au bout du découragement, de l'abandon, et où l'ennemi, à travers des démons, avait finalement eu un accès dans la vie de quelqu'un. Et vous allez entendre des choses extraordinaires pendant ce temps-là. À vous, parce que ici, nous sommes dans l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que notre Dieu, c'est vraiment le Dieu du surnaturel. Tu le dis déjà, le Dieu qui est capable de débloquer des situations humainement bloquées, humainement impossibles, je veux le dire ainsi. Ah oui, et ça, c'est vraiment très important. Il n'y a pas une situation, nous, là. Tu vois, nous, les hommes, nous pouvons avoir des limites, nous pouvons faire des efforts et à un moment donné, nous dire que, bon, là, maintenant, nous ne pouvons pas, mais il n'y a aucune limite avec Dieu. C'est le Dieu de toute donc impossibilité. C'est que l'homme dit que ce n'est pas possible. Je crois que c'est là qu'il est important de s'attendre à Dieu. Et donc, effectivement, cette année, c'est l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu. C'est important. Et actuellement, nous sommes en train, nous là, de parler des héritiers violents qui s'emparent du royaume des cieux. Je crois que le surnaturel réellement est en marche. Dieu veut que nous expérimentions réellement la réalité de sa parole. Et je crois que c'est un moment très important pour tous ceux qui sont en connexion avec le ministère du Centre international d'évangélisation. Ce soir, le Seigneur nous permet d'écouter un témoignage spécial, parce que Dieu a fait des choses spéciales pour la sœur que nous allons suivre tout à l'heure, mais il va falloir d'abord constituer un peu le contexte. Oui, donc, ça sera en partenariat avec Casarima, ce site, cette plateforme où en tout cas des hommes de Dieu enseignent et donnent des prédications. Donc déjà, si tu peux nous dire en quoi consiste ce témoignage, ensemble, on va le regarder encore avec nos téléspectateurs. Donc voilà une sœur alitée qui était malade, qui pendant des années et des années était sous le poids, j'allais dire, démoniaque, mais aujourd'hui libérée par la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai, effectivement, c'est donc dans le cadre d'une émission donc, de Casarima que nous avons extrait ce témoignage pour vous, amis fidèles à Témoignages d'ici et d'ailleurs. Mais il s'agit d'une épileptique, une qui était malade, qui a souffert d'épilepsie pendant 35 ans, nous là, il faut le dire. Pendant 35 ans, elle souffrait, elle ne pouvait pas conduire son véhicule elle-même. Elle était donc victime de cette maladie qu'elle qualifie de maladie honteuse. Et elle en a souffert pendant longtemps, je l'ai dit, 35 ans, jusqu'à ce qu'un jour, lorsque l'homme de Dieu, le révérend docteur Mamadou Karambiri, était en mission à ICC à Paris, en France. Donc, cette sœur-là va recevoir l'imposition des mains donc, du docteur Mamadou Karambiri. Et puis, voilà, le surnaturel va se manifester. Et elle va donc expérimenter, un serpent va sortir de son corps, nous là. Donc, pour dire que cette maladie, épilepsie, était due à un esprit, un démon qui la tourmentait ainsi. Et elle a été délivrée par l'imposition des mains du docteur Mamadou Karambiri. Et c'est depuis lors que l'épilepsie a quitté totalement sa vie. Sa vie a été restaurée. Et elle avait donc longtemps rêvé avoir son permis de conduire. Elle ne l'avait jamais eu. Et c'est donc après cette restauration, 10 ans après, elle reprend
Elle gagne son permis et aujourd'hui, c'est une femme épanouie qui même a trouvé une solution pour aider ceux qui souffrent pour avoir le permis de conduire à l'avoir en très peu de temps. Et c'est une solution spéciale qu'elle a pu avoir après cette restauration. À vous donc, nous allons écouter Manene Raissa sur ce plateau. Et elle témoigne sur le plateau de Casarima avec la présentation de l'évangéliste Lise Mazambi. Amis téléspectateurs, regardons ensemble ce témoignage. J'étais épileptique. J'étais une très grande épileptique. J'ai quitté Brazza, j'avais 4 ans parce que je faisais des crises d'épilepsie. Donc j'ai grandi en France où je faisais des crises d'épilepsie. Et plus les années passaient, plus les crises se déclenchaient. Donc je n'ai pas pu avoir une scolarité normale. Et puis la vie professionnelle, je n'ai pas pu avoir de CDI. Parce que quand j'étais en intérim ou quand j'intégrais une société, généralement, tous les 2 mois, je faisais une crise d'épilepsie devant mes collègues, devant mes patrons. Donc en fait, est-ce que lorsque ça arrive, vous savez ce que ça va arriver ou bien ça vous surprend comme ça? Ça va dépendre. Quelquefois, je sens arriver la crise, hein, malgré que je prenais un traitement parce que j'étais sous des paquines. Et quelquefois, c'était, elle me surprenait. Elle me surprenait et je me retrouvais dans des... J'appelle l'épilepsie un petit peu la maladie de la honte parce qu'on se retrouve dans un état qu'on ne peut pas maîtriser aussi bien devant son patron, devant ses collègues, devant ses amis, devant sa famille. Et on se sent isolé parce que on n'est plus invité, on est mis de côté, on est rejeté parce que les gens... c'est terrifiant de voir une personne faire une crise d'épilepsie, c'est vraiment très terrifiant. Tout simplement. Et c'est vrai que c'est une belle revanche que je prends aujourd'hui parce que lorsque je suis venue, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai reçu ma délivrance. Waouh! Est-ce qu'on peut savoir comment ça s'est passé? Alors, puis combien d'années vous avez souffert de cette maladie? J'ai souffert de cette maladie pendant 35 ans. Wow. Pendant 35 ans, ma vie était un enfer. Même pour prendre une douche à la maison, il fallait que je laisse la porte ouverte. Je ne pouvais pas rester seule chez moi. Ma mère, elle m'appelait quasiment toutes les heures pour savoir si j'étais pas tombée. J'avais du mal à me déplacer dans Paris parce que je portais un bracelet. Disons que j'étais épileptique. J'étais enregistrée dans tous les hôpitaux de Paris. Wow. Donc, comme quand les pompiers venaient me chercher, parce que généralement les crises, on les fait aussi sur la voie publique. Wow. Donc, les pompiers viennent vous chercher, vous emmènent à l'hôpital et puis tout de suite, au moins, ils savent, ils connaissent, vous êtes enregistré, donc ils connaissent votre traitement, et puis à ce moment-là, on vous prend en charge, quoi. On vous prend en charge immédiatement. Mais les pires endroits où vous avez eu à faire des crises? J'ai aussi bien dans ma baignoire, parce que ça peut vous prendre dans votre baignoire, en train de prendre votre douche, aussi bien, alors je me rappelle de vraiment un mauvais souvenir où j'étais invitée chez des amis. C'était une personne que je fréquentais qui m'avait présentée à sa famille. Et peut-être sous l'émotion, la crise, elle est partie. Et cette personne, je ne l'ai plus jamais revue parce que j'avais tellement honte. J'appelle ça la maladie de la honte. Parce que les gens vous voient dans des conditions, ils sont surpris. Ils sont choqués parce que c'est choquant, c'est traumatisant. Non, parce que vous pensez que la personne peut décéder, quoi. Exactement, mais il y en a qui meurent d'une crise d'épilepsie parce que la langue peut se détacher et puis vous pouvez l'avaler. Donc c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas facile à vivre au quotidien, qui est très handicapante. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne pouvais pas conduire parce que j'étais un danger pour moi et un danger pour les autres. J'ai eu ma délivrance lorsque j'ai... donner ma vie à Christ, il y a de ça plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Et j'ai eu, en m'imposant les mains, on m'a demandé ça. Alors c'était le pasteur Mamadou Karambiri. Wow. Il m'a dit, est-ce que tu crois que Dieu peut te sauver? Est-ce que tu crois que Jésus peut te délivrer? Et j'y ai cru tellement fort. J'y ai cru, j'ai dit oui, je crois Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Et il m'a imposé les mains. Et je pensais qu'à l'instant même, j'allais ressentir quelque chose de magique, quelque chose de... Je n'ai rien ressenti. Je suis partie, j'ai pris mon sac, je suis sortie de ICC, parce qu'en ce temps-là, je priais chez ICC. Et le temps que j'attende la navette, en sortant de la navette, arrivée à Bonneuil, j'ai senti comme un serpent sortir de moi.
Dans la rue, j'ai baissé mon pantalon, j'étais nue, j'ai baissé mon pantalon, ma culotte, et j'ai dit, il y a un serpent qui est en moi, qui sort de moi, qui sort de moi. Et les sœurs sont venues et elles ont essayé de me couvrir. J'ai dit, je vous dis qu'il y a un serpent qui sort de moi. Et comme j'étais suivie, tous les 3 à 4 mois, j'allais voir mon neurologue. Donc quand il a fait mon électroencéphalogramme, il me dit, mais écoutez, non, c'est pas possible, je ne comprends pas. C'est pas la même personne. Wow. Il a repris le dossier et il m'a envoyé voir un autre spécialiste. Et ils se sont rendus compte à l'évidence que j'étais plus épileptique. Ils ne comprenaient pas. Ils m'ont demandé, vous avez changé de traitement, mais racontez-nous. J'ai dit non. Non, j'ai simplement prié au fond de moi, j'ai donné ma vie à Jésus et Jésus m'a délivré de cette épilepsie. Et à partir de là, je voulais conduire. Mais j'ai attendu un petit peu. J'étais toujours suivie par mon neurologue. Et puis, il y a quelques temps de cela, je voulais vraiment que ma vie change. Et je suis allée voir mon neurologue. J'ai dit, écoutez, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de crise. Ça fait 10 ans que les pompiers ne sont pas venus ni chez moi, ni dans la rue, ni au travail me chercher. Donc, je ne suis plus épileptique. Et il m'a dit, écoute, je vais écrire à la préfecture. Donc, il fallait attendre 10 ans quand même. Il fallait attendre 10 ans pour être sûr. Wow. Certain. Ça, c'est une souffrance. Ah, mais j'ai beaucoup souffert. J'ai énormément souffert. Parce que c'est un handicap qui ne se voit pas et qui apparaît sans que... C'est comme... Vous êtes tranquille et quelque chose sort de vous et vous pousse. Et c'est comme un démon. C'est une maladie qui est provoquée par un démon parce que ça vous pousse à faire des choses que vous ne contrôlez pas. Parce que dès que vous ne contrôlez pas quelque chose en vous, c'est que c'est quelqu'un qui prend le contrôle de cela. Et j'en ai vraiment, vraiment souffert. Des complexes, déjà une façon de parler, et puis vous êtes agité, et puis vous renvoyez aux autres une mauvaise image, une image négative. Vous n'avez pas beaucoup d'amis, les petits copains, vous n'en avez pas non plus. Les employeurs, même si vous êtes très compétente, ils ne vous gardent pas. Parce qu'ils ne veulent pas avoir déboulé tous les 2-4 matins les pompiers dans leurs locaux. Donc c'est vrai que j'ai un CV long. J'ai un CV de 4-5 pages parce que j'ai fait tellement d'entreprises, je n'avais pas de stabilité. Voilà. Et Jésus a apporté cette stabilité. Et c'est une revanche que je prends aujourd'hui parce que 25 ans après, j'ai décroché mon permis. La préfecture m'a dit, jamais vous conduirez, Madame Manéné, jamais vous conduirez. Et moi, j'ai dit si. Parce que Jésus a changé ma vie. Le jour où j'ai été délivrée de cette épilepsie, je suis devenue quelqu'un d'autre, une nouvelle créature. Donc à partir de... J'ai cru à ça. Le diable est méchant. Il m'a fait tellement souffrir, tellement souffrir. J'ai vécu en retrait, rejeté par les autres. Quand je voyais des personnes qui avaient beaucoup d'amis ou qui avaient des amis, moi je n'avais personne. Les gens ne voulaient pas être vus avec moi, en ma compagnie. Vous vivez ça comme une injustice. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Et ça vous prend à n'importe quel moment. Et puis avoir une grossesse, vous avez peur parce que les médicaments, ils peuvent avoir des conséquences sur votre bébé. Donc tout ce que vous faites, c'est remis en question. On m'a volé ma vie. Cette maladie a volé ma vie. Et aujourd'hui, j'ai 40... Aujourd'hui, Jésus m'a rendu ma vie, m'a libérée. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, j'ai des amis. Aujourd'hui, je peux avoir un poste en CDI. Aujourd'hui, je peux prendre ma voiture et aller où bon me semble. C'est une revanche que j'ai prise sur cette maladie et je rends grâce à Dieu. Et donc pour le commun des mortels, c'est une maladie incurable. Ah, on n'en guérit pas. On n'en guérit pas. Mais Jésus-Christ est capable de guérir toute maladie. Exactement. Et heureusement que je l'ai rencontré. Ça a été mon médicament. Le médicament que tout chercheur essayait. Parce que quand vous êtes épileptique, moi, je prenais de la dépakine. Mais même si je prenais un comprimé, des fois quand je voulais sortir, je me disais je vais prendre 2 comprimés comme ça pour éviter la crise. Mais la crise, que vous preniez un comprimé ou toute la boîte, la maladie est en vous. Vous voyez? Donc ça ne change rien. C'est Jésus qui a changé ma vie. Mais ces médicaments servent à quoi en fait? C'est à stabiliser les crises. Parce que c'est une maladie à la base qui est neurologique.
Donc on ne sait pas comment elle arrive déjà, parce que en fonction elle se développe généralement après l'adolescence. Alors que moi, j'ai commencé à l'avoir, j'avais 4 ans. Et je pense tout simplement que cette maladie était mystique. Parce que le jour où ce serpent est sorti de moi, cette maladie a disparu. Les médecins n'ont pas compris. Maintenant, je peux témoigner. Et j'encourage toute personne à donner, toute personne malade, quelle que soit leur maladie, à donner leur vie à Jésus. Parce que la délivrance, c'est pas changer de laboratoire, c'est pas changer de médicaments, c'est changer de comportement et donner sa vie à Jésus. Elle vient de là, la délivrance. Waouh. Et lorsque les gens font ce type de crise, c'est-à-dire ils peuvent faire une crise, comme tu dis, une fois dans ta baignoire, mais si tu es seul. Mais tu meurs noyé dans ta baignoire. Déjà, je ne prenais pas de bain. Je ne pouvais pas prendre de bain. Me retrouver dans un sauna, dans une piscine, je ne pouvais pas. Aller à la piscine, je ne pouvais pas. Imaginez, je nage, la crise, elle vient, je meurs noyée. Même si je suis la meilleure nageuse, je meurs dans ma baignoire, je meurs à la piscine. Donc, je ne pouvais pas être seule. Mais toutefois, par ce qui était une condamnation, comme Christ a dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Donc, ce qui avait été fait pour vous détruire, vous déstabiliser, Jésus, il a renversé la situation. Exactement. Gloire à Dieu. Abou, Jésus a renversé la situation. C'est simplement pathétique. Celle qui disait que c'est terrifiant de voir une personne épileptique enregistrée dans tous les hôpitaux de Paris, qui ne pouvait pas conduire parce qu'elle était elle-même en danger, et pour les autres, et pour elle-même. Voilà aujourd'hui, elle est délivrée. Elle dit, Jésus l'a fait pour moi. Parce qu'elle dit, cette maladie avait volé ma vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ me l'a rendu. Abou, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça, vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à celui qui fait ces choses. Justement, Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et comme il est dit, effectivement, le diable ne vient, le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire et pour verrouiller. Mais Jésus, lui, il est venu pour donner la vie et que les brebis soient en abondance. Je crois que l'abondance que Jésus peut donner, c'est ce qu'il faut à tout homme. Et je bénis le Seigneur pour cette transformation. C'est un renversement de situation. Oui, là. exact. Je crois que le dénominateur est revenu au numérateur et le numérateur au dénominateur. Et comme on le dit bien ici, le pouvoir a bel et bien changé de main. Le pouvoir a bel et bien changé de main et c'est un dominateur dominé. Et nous rendons grâce à Dieu parce que là, nous voyons que le royaume de Dieu est là. Abou, cela m'amène à revenir un peu ce que le docteur Karambiri nous enseignait en début d'année. Dans cette année 2019, parce que Raïssa a donné son témoignage il y a juste quelques temps sur le plateau de Casarema, on nous avait dit en début d'année, il y a le Saint-Esprit, il y a la parole. Mais au milieu, nous devons manifester notre foi. Parce que l'homme de Dieu lui a posé cette question, est-ce que tu crois que Jésus vraiment peut te délivrer de cette maladie? Elle dit qu'elle a tellement crié fort, oui, je crois. Parce qu'elle cherchait la délivrance. Non, c'est très important. Elle a manifesté sa foi. Non, c'est absolument important. Parce que les gens, ils aiment ce qui est facile, que quelqu'un pose la main sur lui, secoue, et puis finalement, quelque chose de magique va se passer. Non, le Seigneur Jésus dit, crois en lui, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu seras sauvé, tu seras délivré, toi et ta famille, quelle que soit la situation donc, avec laquelle tu t'approches de Jésus. Si tu fais confiance, si tu crois en lui, alors tu vas avoir la délivrance. Je crois que c'est très important justement de mettre notre foi en action parce que l'homme de Dieu a posé les mains et il a exercé l'autorité du nom de Jésus sur cette maladie, contre cette maladie. Et puis cet esprit s'en est allé et en allant, il s'est manifesté par la sortie. En pleine rue, hein, oui, en pleine rue de Paris, hein, un serpent dit qui que sort. Ce sont les amis qui sont venus la couvrir. Hein. Ah oui, tout à fait. Et ça, c'était la manifestation de ce démon-là qui n'avait plus le choix que de se chercher et pour que cette jeune sœur-là, cette jeune dame soit totalement libérée et délivrée pour être aujourd'hui propre à toute bonne œuvre à la gloire de notre Dieu. Abou, Jésus l'a dit, hein, si un homme fort règne, à un moment donné, quand un homme plus fort arrive,
mais il le dépouille Tout de à ses fait. armes. Ah oui. Et là, c'est ce que la présentatrice elle-même disait. Hein. Jésus-Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait donc contre nous. En tout cas, nous ne pouvons que dire qu'il n'y a aucune situation devant laquelle Jésus ne peut intervenir. Il n'y en a pas une seule, devant laquelle le nom de Jésus-Christ, lorsqu'il est invoqué, ne peut pas avoir de succès. Ça n'existe pas. C'est pourquoi je crois que c'est très important, au moment où nous écoutons des témoignages comme cela, de regarder en même temps quelle est la situation qui est devant moi. Avec quelle situation je lutte depuis des années. Elle, c'est pendant 35 ans. Et puis, nous rentre à l'évidence que même si nous avons tourné partout, comme elle l'a fait, elle a fait toute forme de traitement, et qu'il y a une solution à côté, elle coûte 0 franc, c'est votre foi qu'il faut en Jésus-Christ. Et puis, vous allez expérimenter des choses extraordinaires. Jésus va vous délivrer et vous aurez la vie et la vie en abondance, la guérison, la délivrance. En tout cas, la solution à votre problème, c'est Jésus. La solution à votre problème, c'est Jésus. Et Abou, elle a dit une partie aussi qui m'a beaucoup plu. Elle dit, aujourd'hui, je prends ma revanche. Parce que Raïssa, autrefois, était dominée. Tu l'as dit, aujourd'hui, c'est elle qui domine. Et nous, ici, nous sommes dans le mois des héritiers violents qui s'emparent du royaume. Elle dit, c'est le temps où elle a pris sa revanche sur cette maladie, Oui, tout à fait. sur cette crise épileptique qui n'avait que trop duré. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec elle. Hein. Elle a même dit, je suis devenu une nouvelle création. Hein, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors maintenant, c'est la vie de Christ qu'elle expérimente. Et dans la vie de Christ, la maladie ne peut pas régner. Alors, les démons ne peuvent pas régner. C'est pourquoi, lorsque le nom de Jésus, non seulement elle a donné d'abord sa vie à Jésus, et que l'autorité du nom de Jésus a été invoquée par l'imposition des mains du docteur Mamadou Karambiri, alors une vie nouvelle s'est installée chez cette sœur-là, et puis les choses sont devenues nouvelles, les démons ne peuvent plus régner sur sa vie. Je crois que vraiment, nous rendons toute la gloire à celui qui est l'auteur de ces choses merveilleuses et qui n'est pas limité devant n'importe quelle situation. Abou, nous allons tout à l'heure écouter Raïssa qui va nous donner un mot de fin, mais ce que la préfecture avait dit à Raïssa, jamais vous ne conduirez. Ah oui, et la préfecture avait raison, parce que ils avaient raison sur la base de ce qu'ils ont et de ce qu'ils peuvent. Parce que pour eux, justement, épileptique ne peut pas conduire à Paris, parce qu'elle constitue un danger pour elle-même et pour les autres. Mais lorsque Jésus rentre en scène, alors cette réalité va se soumettre devant la vérité, la puissance de la vérité, la puissance de la parole de Dieu, et qui, lorsqu'elle intervient, ce que l'homme a dit que c'est impossible, devient possible. Puisque tous les pronostics sont déjoués et aujourd'hui, elle-même, elle est gérante d'une entreprise. Ah oui, non seulement elle est gérante d'une entreprise, mais on avait dit qu'elle ne va jamais conduire. Maintenant, elle est une solution même pour aider les gens à conduire, puisqu'elle est donc gérante de cette entreprise dont tu as parlé. Permis in the Pocket, donc qui permet à ceux qui ont souffert des années sans avoir leur permis de l'avoir et assez facilement. Et là, cette solution, de toute façon, vous aurez aussi l'occasion d'avoir ces contacts au bas de notre petit écran. Et puis, pourquoi pas, si vous êtes à Paris, de la contacter et avoir facilement votre permis si vous avez déjà le code. En tout cas, ça, c'est ce que Jésus fait. Voilà, nous allons regarder Raïssa pour son mot de fin. Le mot de la fin, je dirais tout simplement que l'échec n'existe pas. On vous fait penser que ça existe, mais l'échec n'existe pas. Parce que vous avez peut-être été mal orienté, tout simplement. Ce que je vous invite à faire, c'est de nous contacter. Prendre rendez-vous aussi bien au téléphone que par mail. N'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous donnera toutes les informations possibles afin de vous accompagner à obtenir ce sésame comme moi je l'ai fait. Parce que je pensais que jamais j'allais conduire, jamais je pouvais conduire. Et 25 ans après, je suis fière d'avoir mon permis. Je rends grâce à Dieu parce que c'est par lui, c'est lui qui rend toutes choses possibles. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour vous, il le fera pour toi, il le fera pour toi mon frère, il le fera pour toi ma soeur. Abou, voilà Raïssa qui conclut ainsi. Et nous également, nous tirons vers la fin de ce numéro tout en rendant grâce à Dieu pour sa fidélité.
tout en rendant grâce à Dieu pour sa fidélité, parce que Raïssa l'a ajouté, il dit, c'est lui qui rend toutes choses possibles. Et que l'échec n'existe pas. Et que l'échec n'existe pas, parce que justement, quand vous rencontrez le Dieu du succès, Jésus-Christ, le chèque se met à l'infinitif. En tout cas, que toute la gloire soit à Dieu, à Jésus-Christ, à jamais. Voilà, à Jésus-Christ, toute la gloire et à jamais. C'était là le numéro que l'on avait pour vous aujourd'hui, témoignage d'ici et d'ailleurs. Point final pour aujourd'hui. Donc, nous rappelons que vous pouvez nous écrire à l'adresse email qui s'affiche au bas du petit écran. N'oubliez pas, la régie vous a permis certainement de le voir, le numéro pour appeler également pour les prières. Merci à vous d'avoir été de nôtres. À bientôt pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Amen.